Évolution de produits de base en RDC au 5 mars 2026. Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui sera également consacré à ce lancement de cette mission de contrôle et d'encadrement lancée justement par l'Inspection générale des finances pour ce premier trimestre. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Avant tout, nous démarrons avec les nouvelles en bref. On se retrouve juste après, c'est parti. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a tenu le mardi 10 mars 2026 une réunion de travail avec le groupement professionnel de distributeurs de produits pétroliers afin d'évaluer l'évolution du marché international des hydrocarbures et ses implications pour l'approvisionnement de la République démocratique du Congo. Selon une dépêche du ministère de l'économie nationale, consultée par la rédaction Zoomeco.net, cette rencontre a permis de faire le point sur la situation du secteur pétrolier dans un contexte international marqué par de fortes tensions sur le marché de l'énergie. Les discussions ont notamment porté sur les mécanismes permettant d'anticiper les éventuelles répercussions de la volatilité de prix sur l'approvisionnement du pays. Plus de détails sur Zoomeco.net. Le gouvernement de la République démocratique du Congo poursuit ses démarches en vue de mobiliser un financement international destiné au développement du corridor de Lobito. À Washington, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Bandalunda, a plaidé pour l'accélération du processus lors du Forum mondial Transforming Transportation organisé par la Banque mondiale. La rencontre s'est tenue le 10 mars 2026 en marge de ces forums consacrés aux infrastructures de transport. À cette même occasion, le ministre congolais a présenté la vision stratégique de la République démocratique du Congo visant à faire du corridor de Lobito un levier de désenclavement et d'intégration économique régionale. Plus de détails sur Zone-Copanet. L'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, Bitassi Mwambayi Christophe, a lancé le mardi 10 mars 2026 le mission de contrôle et d'encadrement du premier trimestre sur l'ensemble du territoire national. Cette opération vise principalement à renforcer la mobilisation de recettes publiques et à appuyer les institutions chargées de cette même mission, notamment le régie financière dont la DGDA, la DGI et les DGRAD. Décidé à la suite du constat d'un déficit important de la mobilisation de recettes ayant notamment contribué au retard observé dans la paie de fonctionnaires de l'État. Cette nouvelle vague de mission entend remettre la dynamique de collecte sur le rail. Plus de détails sur Zone-Copanet. La piste d'atterrissage de l'aéroport national de Bunia, chef-lieu de la province de l'Uturi, a été allongée de 1850 à 2500 mètres dans le cadre de travaux de modernisation engagés par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Cette extension témoigne de la volonté des autorités congolaises pour l'amélioration de capacités opérationnelles de cette infrastructure stratégique du nord-est du pays. Selon Constant Malali, coordonnateur de la régie de voies aériennes et commandant intérimaire de l'aéroport de Bunia, cet allongement permettra d'améliorer les conditions d'exploitation des avions desservant la ville de Bunia et l'ensemble de la province de l'Uturi. Plus de détails sur Zone-Copanet. Que savoir sur l'évolution du prix de produits de base en République démocratique du Congo au 5 mars 2026? La question, nous la posons à vous. Julie Tunamaka, bienvenue. Merci. Alors, on parle d'évolution de prix de produits de base. Moi, j'aimerais avant tout qu'on parle d'une autre évolution. Il s'agit du taux de change. Qu'est-ce que l'on peut retenir à ces sujets? Concernant le marché de change actuellement en RDC, commençons par l'officiel où 1 dollar vaut 2240 francs, un franc CFA se change à 3,96 centimes et 1 euro vaut 2600 francs. Parlant à présent du cas de marché parallèle, nous nous focalisons toujours sur un endroit et cette fois-ci, c'est Makala et dans cette commune, 1 dollar vaut 2250 francs, un franc CFA se change à 3,98 centimes et 1 euro s'aliène à 2650 francs congolais. Alors, revenons sur la thématique Julie Tunamaka pour parler de cette évolution des cours de produits de base au 5 mars 2026. Qu'est-ce que l'on peut retenir à ces sujets? L'évolution des produits miniers de base observée sur le marché international, particulièrement le prix du baril de pétrole a atteint 85,83 $, son prix la plus-value le plus haut niveau depuis plus d'un an, enregistrant justement une hausse hebdomadaire de 21,2%. Et comparé à fin décembre 2025, le cours de ce produit a progressé de 40,9% et de 17,9% en glissement
annuel. À propos des autres produits miniers, notamment les produits tels que le cuivre qui s'est négocié à 12 973,0 $ la tonne, affichant une baisse hebdomadaire de 2,5% au courant de cette période. Comparativement à fin décembre 2025, ce prix a donc augmenté de 3,4% et en glissement annuel, il s'est accru de 38,5%, et on poursuit avec le cours du cobalt qui s'est stabilisé à hauteur de 55 612,0 $ américains la tonne à la semaine précédente, et par rapport au 31 décembre 2025, le prix de ce produit a donc progressé de 6,7% et de 159,8% sur 12 mois. Et l'once d'or s'est fixée à 5 224,00 $, soit une progression hebdomadaire observé au courant de cette période de 1,2%, rapproché à fin décembre 2025. Le prix de l'or s'est accru de 20,4% et de 82,1% par rapport à son niveau observé au cours de l'année passée. On se quitte avec cette question, parlons toujours évolution, mais cette fois-ci de produits agricoles. Il est important d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que l'on peut dire ? À propos des produits agricoles sur le marché international, le prix du riz, du blé et du maïs se sont fixés respectivement à hauteur de 243,9 $, 217,9 $ et 167,4 $ la tonne, traduisant donc des hausses de 11,1% pour le riz, 3,2% pour le blé, 2,8% pour le maïs. Et comparativement à fin décembre 2025, comme vous pouvez le remarquer, les prix du riz, du blé et du maïs se sont donc accrus de 11,3%, 17,1% et 3,3% dans l'ordre scrupuleusement. Et en glissement annuel, les cours du riz et du maïs ont donc chuté à hauteur de 18,2% et à hauteur de 3,0%, alors que celui du blé a donc progressé de 6,7% au courant de cette échéance. Merci beaucoup à vous, Judith Ounamaka, pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Voilà, après nous allons parler cette fois-ci de ce lancement, de cette mission de contrôle et d'encadrement lancée justement par l'Inspection générale des finances, une mission qui concerne le premier trimestre 2026, et cette mission s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Quel est l'objectif poursuivi? Vous aurez donc plus de précisions avec Adassa Grace qui sera avec nous tout de suite après ceci. Une mission de contrôle à sa grâce lancée par l'Inspection générale des finances. Je commence par vous souhaiter la bienvenue. Merci. Quel est l'objectif principal poursuivi derrière cette mission par l'Inspection générale des finances? Voilà, avant de commencer à vous répondre, nous devons d'abord signaler que cette mission a été lancée à Kinshasa le mardi 10 mars 2026 par l'inspecteur général des finances, chef de service Christophe Bitassimwa. Et cette opération vise tout d'abord à renforcer la mobilisation de recettes publiques et à appuyer ou pour appuyer les institutions chargées de cette mission, notamment la DGI, DGRAD et DGDA. Et cette mesure fait suite au constat d'un déficit important dans la mobilisation de recettes ayant notamment contribué au retard observé de la paye de fonctionnaires de l'État. Et cette nouvelle vague de missions entend donc remettre la dynamique de collecte sur le rail. Alors, Adassa Grace, vous venez de dire que c'est une mission qui s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Alors, la question qui arrive tout de suite, est-ce que le nombre d'inspecteurs mobilisés pourra faire affaire, mais aussi quelle est la durée de cette mission? L'Inspection générale des finances a ciblé près de 74 points de contrôle à travers le pays. Prévu pour une durée de 60 jours, cette première vague de mission cible essentiellement le régime financier dans une logique d'encadrement et d'appui à la mobilisation de recettes. Parallèlement, certaines équipes mèneront également des missions de contre-vérification, c'est-à-dire auprès des entreprises privées à la suite d'irrégularités relevées lors d'enquêtes fiscales antérieures. Et puis, pour y parvenir, l'Inspection générale des finances a mobilisé plus de 120 inspecteurs des finances, soit près de 2/3 de son effectif, afin d'intervenir directement sur le
terrain. Les autres agents étant déjà actuellement engagés dans la session de renforcement de capacité. Nous devons également aussi savoir que les trimestres ciblés est consacré à 2 priorités, notamment renforcer des compétences de nos ressources humaines et aussi maintenir une présence active sur les terrains. Alors, je ne vous laisse pas partir sans pour autant nous donner des précisions sur les causes qui ont motivé l'Inspection générale des finances de lancer cette mission de contrôle, mais aussi d'encadrement. On doit en parler également. En ce qui concerne les causes principales de cette mission, il y en a 4, s'il faut citer. Déjà, le renforcement de la lutte contre la corruption, dont l'IGF intensifie les sanctions judiciaires en collaboration avec les ministères de la Justice, notamment dans les entreprises et les établissements publics. Suivi de la digitalisation et le contrôle systématique, cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un changement de paradigme, passant d'un contrôle réactif à un contrôle intelligent de flux financiers. Troisièmement, il s'agit de la continuité de la patrouille financière. Alors, sous l'instruction de la présidence, l'IGF ou encore l'inspection générale des finances cible la gestion des entreprises publiques pour une meilleure redevabilité. Et enfin, quatrièmement, une mise en place de la vision 2026. L'IGF se positionne comme un acteur central dans la gestion des finances. Enfin, pour finir, c'est que l'IGF maintient son rôle de vigie de finances publiques, c'est-à-dire destiné à accompagner de régies financières pour que chaque franc dû à l'État congolais soit effectivement mobilisé au service de la nation. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci beaucoup. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis nous allons prendre le marché du jour. Il s'agit des prix des différents aliments capables de vous aider à lutter contre certaines maladies cardiovasculaires. Naomi Kandé nous y amène. C'est parti avec Zoom Wende tout de suite. Débutons notre marché du jour avec 1 kg de 18 plus de poisson chinchard, communément appelé piodi, qui se vend à 7 000 francs. 20 plus de chinchard se vend à 9 000 francs congolais. 1 kg de poisson capitaine, excellent pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, se vend actuellement à 17 000 francs le kilo. 1 kg de malingua se vend à 8 500 francs. Poursuivons notre marché avec le légume, essentiel pour lutter et prévenir les maladies cardiovasculaires. On trouve une boule de chou à partir de 1 500 francs, une botte de pinard à 1 500 francs et 2 000 francs. On enchaîne notre marché avec le prix de fruits essentiels pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Pour un avocat, le prix commence à partir de 1 500 francs. Une tomate fraîche fait également partir de fruits qui se vend à partir de 500 francs. Pour le consommateur d'orange, cela revient à partir de 500 francs congolais. Clôturons notre marché avec un œuf qui varie entre 800 francs et 1000 francs actuellement à Kinshasa. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous de la semaine, particulièrement les rendez-vous économiques? Nous allons prendre l'agenda et on se retrouve juste après. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. Le forum économique de la province du Kasaï oriental, dénommé FIPCO, s'y tiendra du 12 au 13 mars 2026, axé sur du minier à l'agro-industrie, une transition économique nécessaire pour un développement durable et résilient au Kasaï oriental. À présent, notons que la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session de formation en Excel avancé. Améliorez vos compétences en business reporting. Du 17 au 20 mars 2026, au siège de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise au Katanga.
Et pour finir, Talc Ezer organise à son tour une conférence le vendredi 20 mars prochain sous les thèmes centrales droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles et un sous-thème particulier leadership féminin et expérience professionnelle. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et ce numéro article 15, avant de nous quitter, qui nous amène dans la province du Congo central, précisément à Kimpese, où ce cordonnier accepte de partager avec nous son expérience, la débrouillardise à un an, ici à Kinshasa, mais aussi dans la province du Congo central. Je vous prie de suivre ce numéro et on se retrouve juste après. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Awa tozali na Congo central, na Kimpese, na quartier 4 humain, na entrée à hôpital à humain. Nde tozali wana. Bandeli musala na nga na lukala na sali plus de 8 ou 10 ans kuna na lukala bayebi. Papa Thomas, bayebi bien na lukala. Naza coordonné professionnel parce que c'est profession na ngai. En même temps naza garnisseur siège automobile. La coordonnerie, na bandara précisément na Cortoza, coordonnerie orthopédique d'Isaïr na Lemba Foire, na bandela kawana, na tangili yango pe classe, na CSP Bumbu, en face à prison Makala, na zo brevet d'appétit professionnel na wana. Sali wana, na sali pe na même ligne, aux alentours ya Botour wana, so maître Pablo Nanjili, tout bazana ba élève que tika wana bazali wana lelo na même. Et le retinenga pendant na province parce que na mona pe na même ligne place na zalaka na bando ya mingi ba client ya province. Puis na ngani aussi place na élection na coordonnerie na sali mécanique mais na se retrouver ti na fandi sa coordonnerie en tout cas na omona ke na zotangisa bana je suis père de 10 enfants 7 batangi basilisi pe bazali pembeni na ngaya te baza déjà bamboka musisi 4 bazali awa nazo vivre na bango quand même nazi moi mabele na Kisasa na kipai na ngai ngwana ndeka ka avantage oyo nazi na musala na ngai na nini na sala na vivre na fabrication parce que nazo na fabricant ndo moni babilo ndenge eza boye yango nde na sala ka na teki nde épargnement na ngai ngwana bon o ba petite réparation na eza ba accessoire pour na vivre ya journée moi ba so mangwa mikemike lelo ko tilo de bini nge tu tchaka na M-Pesa Orange Money donc épargnement na ngai zaka na mpanzi wana conseil ezaka ke to sala musala misala ezangi na ngote misala ezali esprit na yo nde kaka olukaka ko créer ndenge bakonzi mboka bazo ba to créer ba emploi ata na Congo ata wapi l'essentiel ke ozana musala moko oza osala olie ko tambola pamba mais musala na ngai oyo banana bandi yango na sala musala mususu difficulté ezalaka ke kozanga matériel parce que matériel ezali nango ndenge mosala ezali nango machine à coudre nasalelaka kaka oyo machine à cardage moi induit oyo yango kaka nde nasalelaka nde misala omoni mpona gouvernement congolais eyebi yango bien ke même baministre baleka ya culture et art baproposition mpe esalama na bandeko baza mpe kaka kuna na Kinshasa mais site favorable ezalaka nango te tomoni mpe kolela pasi malamu tobundabunda kaka parce na kolelalela nazotambola kende barendez-vous tout ça mais nasuka nango oza ose retrouve na yo na eloko moko te
taille du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.